Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 8 octobre 2024. Allez, bon, alors avant de commencer la vidéo, je vais faire encore quelques petites annonces. Vous avez vu pour certains d'entre vous, j'ai déjà mis un post hier dans la communauté comme quoi maintenant les rendez-vous ne se feront que par téléphone, c'est-à-dire que si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous me contactez au numéro de téléphone qui est sous la vidéo. J'ai enlevé mon mail parce que je ne prends plus aucun rendez-vous avec les mails, d'accord? Parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, de toute manière, j'ai les mails des personnes, d'accord? Et voilà, au cas où je vais à la gendarmerie, mais certaines personnes me prennent des faux rendez-vous. Voilà. Donc oui, bon, écoutez, hein, de toute manière, elles ont que ça à faire peut-être. Donc voilà, les rendez-vous se prennent maintenant que par téléphone. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous me téléphonez et on va parler ensemble. Voilà, comme ça je sais qui est, enfin j'entends la personne, d'accord? Ce qui n'empêche rien, mais au moins j'ai la personne. Et bien entendu, si vous me téléphonez et que je suis en consultation, que je ne peux pas vous répondre, laissez-moi un message, je vous rappelle. Hein. Il n'y a aucun souci, je vous rappelle dans la journée. Donc, prise de rendez-vous que par téléphone. Voilà. Et en même temps, je verrai avec vous pour le paiement, quand je vous ai au téléphone. D'autre part, dans quelques temps, là, je vais refaire, je ne sais pas quand, mais un tirage au sort pour vous faire gagner un tirage pour une question gratuite. Donc, vous le savez, j'ai ma pochette avec tous les noms des abonnés et la dernière fois que je l'ai fait, bon, la personne ne m'a jamais contactée. Donc, c'est des personnes qui entendent que je fais des tirages gratuits et au final, c'est des personnes qui regardent pas régulièrement puisque cette personne, elle a gagné, elle m'a jamais contactée. Donc, peu importe, hein, j'attends pas qu'on me regarde tous les jours ou pas, mais au final, j'ai envie de privilégier les personnes qui me regardent. Je trouve ça enfin, voilà. J'en reparlerai hein, quand je ferai le tirage au sort, j'en reparlerai, comme ça les gens entendront encore, mais j'en parle déjà maintenant. Je vais privilégier vraiment les personnes qui me mettent les commentaires, mais que je vois tous les jours. Il y en a, ça fait des mois qu'elles me suivent, depuis le début certains. Tous les jours, elles me mettent un petit commentaire. Encore une fois, je n'attends pas à ce que vous me mettiez des commentaires tous les jours. D'accord? Mais j'ai envie quand même de faire plaisir à ces gens-là, quoi. Qui sont là, qui m'écoutent tous les jours, qui me mettent un petit message, qui, voilà. J'ai envie enfin, oui, de faire plaisir à ces gens-là. Voilà. Hein. Donc, j'ai fonctionné comme ça maintenant pour les tirages au sort. Je regarderai, mais je réexpliquerai comment je ferai quand je vais faire dans quelque temps. Je vais faire de nouveau ce tirage au sort. Je me baserai, voilà, sur, je pense que ce que je vais faire, je vais regarder dans la semaine les commentaires réguliers le jour où je fais le tirage au sort. Voilà, je vais peut-être fonctionner comme ça. Hein, voilà. Alors je sais, il y en a qui me consultent et qui me disent oui, je mets pas de commentaires, mais il n'y a aucun souci. Voilà, je suis pas là à réclamer des commentaires tous les jours, mais j'ai envie de faire plaisir à ces gens-là, quoi. Hein, voilà, aux gens qui vraiment, oui, j'ai envie de faire plaisir à ceux-là. Point barre. Voilà. Hein. Puis à la limite, j'ai pas à m'expliquer de tout ça. Bon. Et autre chose, oui, donc vous avez vu, je vous ai fait l'offre hein, de nouveau. Donc vous pouvez bénéficier de cette offre pour le soin de la réharmonisation des chakras qui a un tarif réduit en ce moment. Allez, on y va pour ce mardi 8 octobre. Il y a les choix aujourd'hui. Donc,
vous avez le choix de la girafe, du petit ourson ou de la tortue. Et on regardera un message après. On va commencer déjà par un message avec la triade et on fera ensuite le tirage du jour. Allez, on a l'homme. La méditation, ok. Allez, là, on est dans le mental. Hein, l'homme, il est très mental, matérialiste. Alors, l'énergie masculine, j'ai rien contre les hommes, pas du tout. Hein. Mais cette énergie masculine que on a, chacun a, on a l'énergie masculine et féminine, comme ça équilibre les deux. Mais là, ce qui domine, c'est cette énergie de mental, de matérialisme, d'action, où on voit que vous cogitez beaucoup, vous mettez les choses en action, mais par le mental, et on vous dit d'être là dans la méditation, donc de faire un peu le vide là, pour écouter plus votre cœur. Voilà, vous voyez la fusion. Voilà, il faut essayer de vous mettre vraiment en accord avec vous-même par rapport à les actions que vous mettez en place. Est-ce qu'elles sont en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à l'intérieur du corps? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit là, vous êtes dans une méditation. Et ouais, parce que vous êtes en plein doute. Oui. Donc là, pour moi, vous êtes en plein doute. Et il y a ces énergies-là qu'il faut changer, transformer. On est en plein doute, il faut trancher là. D'accord? Il faut trancher pour justement là avoir une mutation, avoir quelque chose qui change au niveau de vos énergies. Encore une fois, vous êtes beaucoup dans le mental. D'accord? Et il n'y a pas d'équilibre avec, comme je vous ai dit, ce que vous avez intérieurement. Et ce qui fait que comme vous faites les actions en fonction de vraiment le mental, là on vous dit, du coup ça vous met dans des doutes, dans des quelque chose qui est incertain. Et là, il est nécessaire vraiment de trancher. Ouais. Il est nécessaire de prendre une décision, mais encore une fois, cette décision, elle peut être prise en faisant une introspection, en faisant le vide, d'accord, et mettre ce que vous voulez en action, mais qui viennent aussi de votre cœur, de votre âme. Et tout ça, c'est pour que justement les énergies circulent beaucoup mieux. Parce que là, c'est en train de bloquer et d'avoir les choses qui se transforment pour vous, cette mutation-là. Donc, équilibrer le mental et le cœur. Allez, on y va pour le général. Ok, naissance, une naissance dans la famille, une naissance pour vous. Donc peut-être vous, vous allez avoir un enfant. On peut donc apprendre une naissance dans la famille. Il y a un nouveau départ dans votre situation familiale ou dans votre famille aussi.
Ça peut être, alors on a de l'épanouissement, donc il y a vraiment quelque chose de beau qui commence, quelque chose qui va être stable, durable, dans une situation familiale, dans votre couple, dans une nouvelle rencontre, dans des projets. Allez, on a le cloître, le présent, la passion, l'élévation. Ok. Bon, par rapport à ce cloître, on se sent enfermé, on se sent pas bien là, on se sent bloqué. Vous allez enfin récolter quelque chose. Alors peut-être financièrement, peut-être par rapport à une passion, passion amoureuse, pourquoi pas, passion dans le travail, passion dans une activité, par rapport à quelque chose que là vous souhaitez vraiment profondément, il y a une élévation. Donc pour moi, il y a un blocage là qui s'en va. Il y a un blocage qui s'en va et enfin vous récoltez ce que vous devez récolter. Ouais, on a la maladie. Alors déjà, par rapport à la santé, on retrouve la santé. Là, c'est clair, précis, vous avez peut-être eu une hospitalisation. Cette hospitalisation, elle a nécessité une opération. Donc, cette opération, alors une opération peut-être malheureusement du cœur, vous avez peut-être juste eu, enfin juste eu, non, c'est pas rien, mais un stent ou un truc comme ça, ou une personne que vous connaissez. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Tout autre problème de santé qui a nécessité peut-être une opération, là, on se sent mieux. Par rapport à ce blocage concernant une situation, quelque chose que vous souhaitez, vous étiez mal à l'aise à cause de ce blocage, mais là, on retrouve un mieux-être. On retrouve la paix, la renommée, c'est parfait, et le bonheur. Bon, ben c'est parfait, elles sont magnifiques les cartes. Même pas à recourir. Donc, opération, hospitalisation, enfermement, cloître, blocage, pardon. Alors, ou la santé, comme je vous ai dit, là, une opération a réussi, vous retrouvez du mieux-être, vous retrouvez la paix, tout va mieux. Une hospitalisation, un problème de santé, mais là, les choses s'apaisent. Pour une situation qui était complètement bloquée, là, on a la récolte, donc vous récoltez. Ça vous mettait mal à l'aise, mais ça y est, maintenant, vous allez vous sentir mieux. Vous avez cette renommée, vous avez une réussite dans une situation qui était complètement bloquée. Allez, il y a du retard, on a une protection. Ouais, il y a quelque chose qui est lent, qui est long. On est derrière un bouclier parce que ben, vous vous dites, il y a une certaine prudence là, ça va se faire ou pas. Retard par rapport à une séparation. Et j'ai de la joie hein, derrière. Donc quelque chose arrive, alors vous vous séparez d'un travail, vous vous séparez d'une personne, vous vous séparez d'une situation. Pour l'instant, elle est retardée cette situation. Allez, on a des compromis. On a les compromis, une élévation et le rêve. Parfait. Bon, tout ce qui est compromis, signature, je vais remonter un peu. Compromis, signature, négociation, conciliation, il y aura une évolution dans tout ça par rapport à ce que vous souhaitiez là.
Bon, je retrouve ce retard, hein. Il y a quelque chose qui est long là, par rapport à ça. Alors, il y a de la clairvoyance, ok pour un nouveau voyage. Alors, compromis pour partir, pour déménager, pardon. Compromis pour une mutation, un changement de travail, avoir un nouveau travail, un changement de poste, une promotion, s'élever hein, dans quelque chose. Du retard pour tout ce qui est compromis, signature, accord que vous attendez. C'est retardé, mais pour moi, ça y est, ça se fait enfin. Ça se concrétise, ça s'acte vraiment. Et on tourne la roue. Enfin, vous retrouvez la paix, le calme et c'est compromis. Donc, pour une situation qui peut vous parler actuellement, ça peut être vraiment quelque chose qui se fait dans des procédures, dans la loi, dans la justice, pour un divorce, pour des compromis qui s'actent dans tout ce qui est achat, vente, quelque chose au niveau du travail, un déménagement, là, ça y est, vous signez, vous actez, vous concrétisez. Ça peut être concrétiser simplement un projet avec quelqu'un. Il y a un nouveau voyage, un nouveau départ qui se fait réellement dans votre vie. Allez, on y va pour les couples. Domaine amoureux. Allez, pour les couples. On a le succès et alors peut-être que dans les couples, il y avait un peu de froideur, d'accord? Bon, on est en fin de cycle, il y a le succès, voilà, il y avait quelque chose de gelé, il y avait de la froideur peut-être pour certains. On parle peut-être du signe du Capricorne, Verseau, Poisson ou vous ou votre autre, mais c'est du général, donc on parle aussi de tous les signes, mais peut-être plus ceux-là. Bon, on me parle d'addiction, de dépendance affective, de prendre une décision, d'écouter son cœur. Bon, alors là, on est peut-être dans des dépendances. Alors oui, on nous parle d'addiction, toutes sortes d'addictions. On nous parle de dépendance malsaine, de dépendance affective. Donc là, il y a quelque chose, alors vous ou votre autre, peut-être à régler de ce côté-là. On nous parle d'un choix, d'une décision à prendre, de trouver une issue. Vous êtes en présence de votre moitié. On vous demande d'avoir un bon raisonnement de la sagesse par rapport à le rusement. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que certains, là, vous ou votre autre, vous êtes dans une dépendance affective, dans vraiment des grosses, la grosse jalousie, qui fait que vous êtes toujours méfiant et méfiante, que vous soyez depuis très longtemps avec cette personne ou que vous veniez de la rencontrer, vous avez des peurs. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre une décision. Décision de quoi? Peut-être de régler ce problème de dépendance ou d'addiction. Je vais en mettre une là, mais franchement, vous êtes vraiment en présence de votre moitié. On vous parle de bon raisonnement. Et il y a un bon raisonnement par rapport à peut-être être trop méfiant, peut-être être trop jaloux. Voyez, il y a du bonheur dans le couple là. Donc stop, mettez-vous en pause, mettez le cerveau en pause là. Arrêtez de vous poser autant de questions par rapport à votre autre ou votre autre vous. Hein. C'est peut-être votre autre qui est dans cette dépendance affective, qui est trop, qui a trop de jalousie ou autre. Hein. Donc stop là. Allez, on va voir ce petit message quand même.
l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, prendre une décision. Vous voyez, on peut être perdu parce que effectivement l'autre est trop jaloux. On a cette indépendance là affective qui fait que on est paumé dans les sentiments. Peut-être que c'est vous qui subissez trop de jalousie et du coup vous savez plus dans les sentiments, vous savez plus où vous en êtes. Bon, quoi qu'il en soit, on avait du bonheur. Pour les célibataires, allez. Ok, bon ben là on est vraiment dans on-off, pause, on est dans le célibat et on va retrouver quand même, on va s'élever. Ok. Allez, il y a du renouveau, il y a quelqu'un qui arrive. Vous êtes en plein doute par rapport à cette pause. Bon, alors là, vous voyez, pour moi, certains, il y a quelqu'un qui arrive, alors. Il y a quelqu'un qui arrive, mais vous êtes encore, vous voyez, même par rapport au couple, on trouve ça là. Vous êtes encore dans une réflexion par rapport à un ex ou une ex. Alors attention, c'est du général, ça va pas être pour tout le monde. Il y en a qui vont me dire non mais moi je le veux plus du tout, c'est ok. Il n'y a aucun souci, ça parle pas tous les jours à tout le monde. Pour moi, il y a bien quelqu'un d'autre qui revient. Pour l'instant, certains d'entre vous, vous êtes encore dans des doutes, vous repensez encore à une personne, une ancienne relation là. Peut-être que vous êtes là justement dans attendre à nouveau que cette personne revienne. Mais vous êtes là dans cette dépendance affective, c'est-à-dire que comme vous êtes seul, que vous n'avez pas d'autres relations, vous espérez que cette personne du passé revienne. Vous êtes encore en plein doute aussi pour certains de se dire ben, j'ai encore rencontré personne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne avec l'ex-partenaire? Pour moi, il y a quand même une nouvelle personne qui arrive pour vous. Alors pour certains, vous voyez, il y a toujours des doutes d'aller faire une nouvelle rencontre parce que ben, vous repensez tout simplement à cette personne et c'est dur pour vous de l'oublier. Même si vous ne posez pas la question de savoir retourner ou pas avec cette personne, il y a des flashs là, des flashs qui reviennent et vous posez des questions là, vous n'êtes pas encore prête à avoir cette nouvelle rencontre. Ouais, vous êtes encore fragile. Ouais. Oui, vous êtes encore là en plein doute. Certains sont encore perturbés par une ancienne relation, par une séparation. Vous vous posez des questions en disant c'était peut-être lui ou elle, mon âme sœur. Mais pour moi, il y a du renouveau pour vous. Fin de cycle. Ouais. Ouais. Franchement, pour
pour moi, là, c'est une fin de cycle pour vous. Vous allez moins vous prendre la tête, vous posez moins de questions par rapport à une ancienne relation. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il y a un renouveau, il y a une nouvelle personne qui revient. Mais pour certains, je le redis, vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Il y a une autre personne qui arrive, mais le problème, c'est que vous avez encore en tête quelqu'un. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Allez, on va voir le petit message. Tu feras une rencontre via Internet, site de rencontre, réseaux sociaux. Voilà. Pour certains. Il y en a, ça leur plaît pas, donc ça sera autrement. Allez, pour les relations difficiles, compliquées, ou les triangulaires. Alors, relation difficile, compliquée, peut-être que vous ou l'autre personne a encore des choses à régler, peut-être que il y a des enfants, peut-être que et ça crée des difficultés. Allez, on va un peu voir. Et après, on va voir aussi les triangulaires. Allez, on a quand même une relation stable, durable. On s'envoie des messages. Ouais. On a bien cette relation instable, hein. Bien entendu, relation instable due à des complications, des difficultés ou à une triangulaire. Mais j'ai quand même quelque chose qui va durer dans le temps. Et voilà, là, on s'envoie des messages, on communique peut-être par message. Allez, ok, il y a une renaissance. Il y a un nouveau départ, il y a de la vitalité qui revient, peut-être pour les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, vous voyez, on a toutes les épreuves. Épreuve de la triangulaire, difficulté dans une relation, mais on a le coup de foudre et on est blessé quand même, hein. Là, ouais, on a le cœur blessé. On est chagriné par cette relation qui est difficile. On est chagriné par cette triangulaire qui n'est pas facile. Et voilà, on a toujours cette relation instable. Il y a une protection sur votre amour, hein. Et ouais, bon, on a bien la triangulaire qui est là, hein. Pour certains, donc là, on est bien dans la triangulaire, d'accord? Donc, ben oui, c'est pas facile. Votre cœur, il est blessé parce que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas libre ou l'inverse, hein. Donc, ça crée vraiment cette relation instable, mais il y a quand même une belle protection sur votre couple. Et pour les relations difficiles, là, il y a une tierce énergie autour de votre relation. Cette tierce énergie, ça peut être un enfant, des enfants, la famille, la belle famille, la mère, le père, la belle-mère, le beau-père, bon, voilà. Il y a quelque chose là qui fait que la relation est instable à cause d'une tierce énergie. Ça peut être simplement un ex. Alors attention, pour les relations difficiles là, je dis pas qu'il y a une triangulaire. C'est une tierce énergie qui est là et qui empêche que la relation soit sereine. Il n'y a pas assez de communication. Bon, c'est la fin de ce cycle. Ouais, c'est instable, on communique pas assez, on se sent seul justement par rapport à cette triangulaire parce que voilà, on peut pas discuter comme on veut, on se sent seul parce qu'on est dans une triangulaire. Il y a des difficultés dans la relation, donc on se sent un peu seul. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication. Pour moi, on arrive à une fin de cycle là. On arrive à cette froideur.
froideur parce que on communique pas assez, ou froideur parce que c'est cette triangulaire et que pour l'instant, il n'y a pas une relation chaleureuse à cause de tout ça. Oui. Bon, il y a quand même une réconciliation. Donc, pour moi, pour les personnes qui ont une relation compliquée à cause de divers soucis, problèmes, difficultés, on arrive à une fin de cycle où on a un amour éphémère. C'est-à-dire que l'amour éphémère, vous êtes avec cette personne, mais c'est éphémère parce que vous n'arrivez pas à avoir une relation stable et durable. Là, ça y est, on a une réconciliation. Donc, signe Capricorne, Verseau, Poisson, possiblement, il y a une réconciliation. Ça y est, les problèmes vont être enfin réglés. La situation sera plus fluide, plus sereine. Donc là, ça sera plus un amour comme ça éphémère, on se voit pas. Non, il y a de la réconciliation. Donc les choses vont aller en, en évolution et beaucoup mieux. Et pour les triangulaires, c'est pareil. Vous voyez, cet amour-là de triangulaire. Vous voyez cette personne, mais comme elle est vous êtes en triangulaire, bah, c'est pas facile de la voir. Donc pendant peut-être 2-3 semaines, vous n'allez pas la voir. Donc c'était un amour éphémère, c'était de temps en temps. Là, il y a une réconciliation. Ça va être quelque chose de plus stable et durable. Pour certains d'entre vous, c'est du génie. Allez, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage, malgré sa sincérité. Patience, on vous dit. Voilà. Donc, patientez. Alors, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein, si vous en avez marre, vous arrêtez. Mais on vous dit patience. Cette personne, elle est dans cette triangulaire, ou vous êtes dans cette triangulaire. Bon, il y a des choses à régler. Pour l'instant, la personne, elle n'est peut-être pas capable de choisir, de se décider, mais elle est sincère avec vous. On vous dit patience. Et c'est pareil pour les relations qui sont compliquées pour diverses raisons. Pour l'instant, cette personne n'est pas capable de prendre des décisions ou de quitter ce qui doit être à quitter comme souci, donc patience. Et pour les breaks, les séparations, ah, allez, on a le nom. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. On vous dit non. Hein. On vous dit non. Enfin, on va voir un peu ce que ça nous dit là. On vous dit non pour le retour. Allez, on va voir si ça retombe ou pas. Alors après, le nom aussi pouvait être d'envoyer des nouveaux projets pour vous, mais pour l'instant, vous refusez. C'est non, vous attendez à tout prix que la personne revienne. Ouais. Là, on parle pas trop. Bon, il y a des messages qui... Oui. Bon, pour certains, on est quand même là dans le secret. Peut-être que effectivement, il y a eu un break, il y a eu une séparation. Break, c'est pas... Alors, break,
Voilà. On fait un break, on s'envoie des messages quand même. Il y a quand même un nouveau départ pour vous, pour peut-être les signes du Bélier, Taureau et Gémeaux. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir une séparation. Vous vous êtes séparés, mais peut-être que vous ou l'autre personne a été avec quelqu'un. Et secrètement, vous vous envoyez des messages là. On me parle quand même d'un nouveau départ. D'un nouveau départ avec cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a des messages. Ah, il y a l'attirance. C'est comme si, alors pour les breaks, hein, voilà, vous faites un break, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, vous envoyez peut-être toujours des messages, ou vous allez vous envoyer des messages. Il y a toujours une attirance entre vous et certains là vont se revoir. Donc il y a bien le retour de quelqu'un, mais ça va être on reste dans quelque chose qui est quand même éphémère. Voilà. On reste pas, on n'est pas là dans quelque chose qui se concrétise vraiment. Pour d'autres, je vous ai dit, hein, il y a eu vraiment séparation. Donc pour les breaks, hein, voilà, pour moi, il y a un retour qui n'est pas vraiment encore. Il y a beaucoup d'attirance, mais ça reste quelque chose d'éphémère. Voilà. Pour ceux qui se sont réellement séparés, ou possiblement, voilà, il y a eu il y a peut-être quelqu'un d'autre déjà dans la vie de l'un ou de l'autre. On s'envoie des messages et secrètement, on peut se revoir quand même. On peut recommencer quelque chose secrètement pour certains, mais ça reste éphémère. Parce qu'il y a vraiment de l'attirance entre vous, mais pour moi, il y a quelque chose, un retour, mais qui reste éphémère. Pour l'instant. Après, voilà. On va voir là le message. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Passe à autre chose. Bon. Voilà, il peut y avoir de nouveau ce retour, mais qui, pour moi, est éphémère. Voilà. Allez, on y va. Ah ben non, le petit message d'abord. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, sentez-vous mériter le meilleur, quoi qu'il en soit, et sans condition. Enfin, tout le monde mérite le meilleur, tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite cette abondance. Donc, vous méritez tout ça. Allez, donc pour la girafe, un petit message. Pour les personnes qui ont choisi la girafe. Alors, on nous parle. Bon, ok. Là, il faut ouvrir l'œil, là. Hein. Il faut... Ouais, bon, pour certains, on a un soin des 7 chakras. Bon, voilà, hein. Vous avez l'offre hein, en ce moment.
On voit que vous êtes à plat. On voit pour certains là, vous arrivez pas, vous êtes tellement épuisé, fatigué, que vous n'arrivez pas à voir clair dans votre vie. Mm. Il y a des choses qui bloquent là, vraiment, des choses du passé, qui sont là et qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de voir clair dans votre vie là. Ouais, il y en a. Vous vous sentez bloqué, hein, certains là. Ouais, vous vous sentez bloqué par certaines choses encore du passé, qui sont encore marquantes pour vous. Donc, ce qu'on vous demande de faire, alors oui, bien sûr, il y a le soin des chakras, pour là, justement, augmenter vos vibrations parce que vous êtes à un taux vibratoire qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc là, oui, soin des chakras, bien évidemment, mais après, vous allez pouvoir aller plus loin si vous le souhaitez pour des soins, peut-être pour régler quelque chose du passé qui vous empêche là d'avancer en fait. Allez, pour l'ourson. Bon, on nous parle d'aide d'un thérapeute. Ouais, difficulté à s'affirmer. Et on a même le corps qui est souffrant là. Hein. Certains là, vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à vous pardonner. Vous regrettez peut-être certaines choses dans votre vie, peut-être justement le fait de ne pas arriver à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, à faire ce que vous souhaitez faire vous. On a là un soin du corps physique aussi, hein, vous voyez, vous souffrez même, vous êtes tellement dans quelque chose ouais, qui vous ronge de l'intérieur là. Ouais, c'est quand même dû à ce manque de confiance en vous, ce manque de difficulté à s'affirmer, parce que effectivement, on a les mauvaises influences autour de vous. On a des personnes qui arrivent à vous manipuler là. Et pour certains, on a ce pardon, mais ce pardon, moi je l'entends envers vous, c'est parce que vous vous en voulez peut-être de vous laisser faire, de vous laisser manipuler, et vous intériorisez tout ça et ça fait même souffrir le corps là. Donc là, il y a besoin là d'un aide d'un thérapeute pour vous libérer, pour prendre confiance en vous, pour vous aider à vous affirmer là. Parce que sinon, vous vous faites souffrir, vraiment physiquement. Allez, pour la tortue. Bon, on a les blessures de la main, mauvaise influence aussi, culpabilité. Et il faut aussi, vous êtes épuisé là, il faut augmenter votre taux vibratoire. Ouais. Bon, on est vraiment dans des blessures de l'âme, donc qui sont là peut-être depuis très longtemps. Bon, autour de vous, il y a quand même des mauvaises influences, de la manipulation, quelqu'un qui peut-être, ou c'était même peut-être de l'enfance, hein,
où on vous a culpabilisé, on vous a humilié, rabaissé, heu et là enfin ça vous fatigue, vous êtes épuisé. Il y a encore ça en vous, hein. Il y a encore ça en vous, qu'il faut régler là. Il y a quelque chose, donc qui doit être guéri par rapport à, mais pour moi, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que vous avez cette mauvaise influence. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a mis dans la culpabilité, qui vous a, ouais, encore une fois, malheureusement, rabaissé, humilié, qui fait que, ben ouais, vous avez ce taux vibratoire qui est bas parce qu'il y a toujours ça en vous, quoi. Bon, j'ai encore le soin des chakras. Et ouais, et vous interdisez le bonheur, là, non-droit au bonheur. Vous êtes dans la culpabilité, même, vous voyez, c'est je culpabilise de faire ce que j'ai envie. Je culpabilise de dire ce que j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est vraiment là, il faut débloquer. Alors, encore une fois, tous vos chakras là, et guérir quelque chose qui est pour moi, qui date de l'enfance quand même, hein. Mmh. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se voit demain. Bisous.